Les films documentaires sur les génocides. Entre mémoire et histoire, les films documentaires sur les génocides sont des films qui racontent l'histoire de la persécution des victimes des génocides. Ces films sont souvent faits à partir de témoignages, et des témoignages des derniers survivants, des témoignages des rescapés et d'images d'archives. Nous allons étudier un exemple des films documentaires intitulé Nuit et brouillard, qui est un film réalisé par Alain Resnais, sorti en 1956 et d'une durée de 32 minutes. Le film a été supervisé par deux historiens de la déportation, Olga Wamser-Migaud et Henri Michel. Il a été écrit par un ancien déporté et le titre du film Nuit et brouillard tire son nom donné aux déportés des camps de concentration par nazis. En application des dispositions dites Nuit et brouillard de 1941. Ce film a marqué la place de la Shoah en France. On peut donc se demander quels ont été l'intérêt et son rôle. Quels ont été son intérêt et son rôle dans la construction de la mémoire du génocide. Nous allons voir l'intérêt du film dans la construction de la mémoire a été de reconstituer le passé. C'est pourquoi il est défini comme étant un film documentaire. Il part d'un parti pris simple, celui d'être le plus réaliste possible. On a donc une volonté de réalisme poussée. C'est pourquoi Alain Resnais va apporter des documents vrais pour réaliser son film. Il va se rendre sur place en Pologne, à Auschwitz, pour y filmer des baraques, des bâtiments qui sont encore debout. Il va également utiliser des archives, des photos et filmer des archives nazies ainsi que des archives des Alliés qui ont libéré les camps de concentration et d'extermination. Pour le montage, il utilise le croisement entre les images en couleur tournées en 1955 et les images d'archives en noir et blanc. Pour lui, cette alternance régulière des images correspond à une définition active de la mémoire. Donc, à travers ces montages, Alain Resnais veut faire en sorte que les images exhumées sont déjà morts, revenus des profondeurs, ne disparaissent plus. Il veut donc faire une distinction entre les couleurs, en noir, blanc, c'est ce qui est le récit et l'histoire. Il consacre donc le traitement des documents d'archives, les descriptions minutieuses et complètes du mécanisme des morts en couleur. C'est la charge d'empêcher la plaie de se refermer. Il réserve donc les longs voyages médiatiques filmés à Auschwitz. Par ailleurs, les images sont accompagnées de la lecture d'un texte de l'écrivain français qui s'appelle Jean Cayrol, un rescapé des camps. Cela donne encore plus de force au texte. Son monologue poétique rappelle le monde de tous les jours des camps de concentration, qui sont la torture, l'humiliation, la terreur, l'extermination. Et les commentaires s'adaptent bien aux images. Il montre les détails comme les traces d'ongles au plafond dans les chambres à gaz. C'est donc le montage et l'écriture du commentaire qui font ressortir davantage l'horreur des images. Et pour Resnais, il est donc nécessaire de montrer ces images pour que les générations futures n'oublient pas ce qui s'est passé là-bas. Et c'est donc ce qu'on appelle le travail, le devoir de mémoire. Merci.